Salut à tous et à toutes, c'est Thérapie pour ce premier épisode de notre nouvelle série en parallèle avec les épisodes normaux du point making, les tuts. Donc pour cette première semaine, un petit tuto très simple. Pour choisir un scénario. L'objectif ça va être de mettre en place un système pour choisir entre plusieurs scénarios disponibles, différents, au début de votre jeu. Donc c'est un niveau débutant moyen, c'est très simple. Là j'ai une version simplifiée justement du tuto où on n'utilisera pas de variables, vraiment pour que ce soit simple et accessible à tout le monde. Ce qui est requis, donc des images, ou un logiciel de graphisme si vous n'avez pas trouvé votre bonheur sur Google. Tout ceci va se passer donc sur le logiciel de making RPG Maker VX. Et globalement mettre en place le système de reprendre une petite dizaine de minutes, franchement c'est rapide. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà il faut que vous ayez vos images. Donc comme vous voyez moi j'ai les miennes. Donc oui c'est un peu n'importe quoi mes images parce que je les ai fait pour le tuto, on s'en fout. Vous en ferez des plus jolies et en rapport avec votre projet. Ou alors vous prendrez sur internet si vous voulez des images. Donc il faut en faire une par scénario. Donc comme vous voyez moi j'ai deux images. Parce que j'ai donc deux scénarios disponibles. Donc sur ces images il faut qu'ils apparaissent le titre de votre scénario sélectionné, le résumé de ce scénario avec une image si possible. Ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi je vous conseille de faire ça. Et important, les scénarios, donc là j'en ai que deux, donc c'est l'autre scénario et les scénarios suivants en fait qu'on peut choisir, qui sont pas sélectionnés, donc eux pas avec détails, juste un titre. Je vous ferai remarquer juste que j'ai fait un truc absolument illogique, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai mis en gros le scénario qui n'est pas sélectionné et en petit le scénario sélectionné. Bon, vous êtes prévenus, voilà, c'est pas du tout important, mais c'est la remarque, donc vous vous demandiez pas pourquoi c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec ce qu'il y a à voir dans le logiciel. Donc on se retrouve dans le logiciel RPG Maker VX. Donc on est sur la map numéro 1, c'est-à-dire la map où commence votre projet. Donc pour commencer, sur cette map, vous allez faire clic droit, emplacement de départ, équipe, voilà. Donc n'importe où sur la map, c'est juste pour que votre héros apparaisse là au début. Donc juste après l'écran du titre. Après vous êtes dans la base de données, vous faites attention que l'apparence du héros numéro 1 soit sur aucun. Ce qui fait qu'il n'aura pas d'apparence, sinon forcément ça va faire tâche. Vous faites un événement sur cette même map en automatique pour pas que le joueur puisse intervenir de manière importune sur le déroulement du système, donc automatique. Et donc vous allez jouer un BGM, donc ça c'est pas obligatoire, après je vous conseille de jouer un BGM. Pour ceux qui savent pas, le BGM c'est une musique de fond qui se répète en boucle. Donc une qui est de base ou une que vous avez mis vous-même, aucune importance, ce qui compte c'est que vous mettiez une musique, histoire de rendre ça un peu plus vivant, un peu plus attrayant. Ensuite donc vous allez activer un interrupteur, donc l'interrupteur du premier scénario. Donc important, vous allez faire un interrupteur par scénario, donc moi j'ai deux scénarios, donc je ne fais que deux interrupteurs, un par scénario, on les nommer scénario numéro 1, scénario numéro 2, c'est plus facile pour savoir qui correspond à qui. Donc vous allez activer, mais uniquement celui du premier scénario. Après on va revenir dessus, vous allez téléporter l'équipe sur la map sur lequel le choix va se passer, donc vous faites une autre map, donc voilà, on va y revenir. Après vous effacez cet événement, c'est toujours mieux pour éviter qu'il y ait des problèmes, et vous affichez l'image numéro 1, alors il faudra faire attention tout le long du tuto, ce seront différentes images, mais le numéro de l'image ce sera toujours le numéro 1, comme ça les nouvelles images qui seront affichées vont remplacer l'image précédente, et on n'aura pas de problème de superposition. Donc j'ai pas pensé à vous le dire tout à l'heure, je suis désolé, mais dans la description il y a un template de la taille d'une map de RPG Maker VX, où vous pourrez vous servir. Vous pensez bien à mettre un calque par dessus, comme ça vous verrez bien où est-ce que ça va se positionner, donc vous positionnez exactement comment vous voulez que ce soit sur l'écran du joueur, et après vous virez juste le fond, donc vous virez le template, donc là vous voyez que c'est quadrillé en fait, ça sera transparent, et donc vous choisissez celui du scénario numéro 1, donc vu qu'il fait la taille de la map, coin haut à gauche, défini par 0, 0, 100%, 100%, 255, comme ça l'image est exactement comme vous l'avez faite. Donc ça c'est fait pour la première map, c'était très simple, d'ailleurs tout le tuto va être très simple. Ensuite donc on va repasser sur la carte, donc sur cet outil là. Donc vous allez prendre une partie de l'autotile, donc normalement, enfin moi je vous conseille de prendre une partie transparente, mais après vous prenez ce que vous voulez.
qui est passable, donc c'est-à-dire où il y a un rond et pas une croix. Pour changer c'est pas compliqué, il suffit de cliquer une fois et hop, voilà. Donc qui est passable, et vous allez compter le nombre de cases, parce que vous voyez qu'en map c'est sur un nombre de cases, le nombre de cases par rapport au nombre de scénarios. Donc moi j'ai 2 scénarios, je prends 2 cases consécutives que je vais mettre avec justement cette autotile qui est passable. Donc que ce soit vertical ou horizontal, ça n'a aucune importance. C'est juste comment vous préférez le faire par rapport à vos images. Moi mes images elles s'organisent de manière verticale, donc je le fais verticalement. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc le reste de la map, vous le mettez, donc moi je vous conseille avec du noir par exemple, ou avec un autre qui n'est pas passable, de transparent, ou avec ce que vous voulez, mais qui n'est pas passable, pour pas que le héros puisse aller n'importe où quand vous allez faire votre sélection. Donc revenons à la map juste avant, quand vous allez téléporter le héros, vous allez faire attention à le téléporter sur le scénario numéro 1. Donc celui au bout à gauche ou au bout à droite, ou en haut ou en bas, si c'est vertical ou horizontal, sur le scénario numéro 1, parce que vous activez le scénario numéro 1. Jusque là ça va, c'est pas bien compliqué, normalement vous devrez avoir suivi. Au pire vous m'écrivez des messages si vous n'avez pas compris. Ensuite, donc vous allez prendre une case, donc le scénario numéro 1. Faites attention à qu'il traverse tout en dessous du héros et contact avec le héros. Donc comme ça, il va s'activer à chaque fois que le héros sera en contact avec lui. Il s'activera pas quand vous allez le téléporter dessus, mais à chaque fois que vous allez déplacer le héros, ça va s'activer. Donc vous affichez l'image 1. En fait, ce que vous affichez, l'image du scénario sélectionné. Donc pour cet événement numéro 1 qui est en rapport avec le scénario numéro 1, c'est l'image du scénario numéro 1. Après pour l'image du scénario numéro 2, etc. Vous allez faire attention à sélectionner tous les autres scénarios, donc moi j'en ai que 2, donc c'est l'autre, mais si vous en avez, je sais pas, 5, 6, 7, vous désactivez tous les autres et vous activez uniquement le scénario qui correspond à cette case. Vous faites pareil pour chaque, vous faites bien attention que ce soit le bon qui soit désactivé et le bon qui soit activé, et que ce soit la bonne image qui soit affichée. Voilà. Après, vous allez faire un autre événement, n'importe où sur la map, aucune importance, en processus parallèle. Donc là, il va falloir faire attention. Vous allez mettre des conditions. Donc vous aurez une condition comme ça pour chaque scénario disponible. Donc la condition, c'est si l'interrupteur scénario numéro 1 par exemple est activé. Ensuite, vous allez mettre une autre condition à l'intérieur. Attention à ne pas cocher la case exécuter autre chose si la condition n'est pas respectée. Parce qu'au contraire, on ne veut rien exécuter si elle n'est pas respectée. Donc vous mettez condition si la touche C est pressée. Donc C, ça correspond à la touche espace ou à la touche entrée. Oui, je ne sais pas pourquoi c'est C, mais ça veut dire espace ou entrée. Donc quand il sera sur le bon scénario et qu'il appuiera sur C, il va commencer avec ce scénario. Vous allez jouer un SE, donc soit un effet sonore. Donc ça c'est pas obligatoire non plus, c'est comme l'histoire de la musique. Mais disons que c'est mieux, comme ça on sait, le joueur va savoir quand est-ce qu'il aura sélectionné un scénario. Après vous faites attendre quelques frames. Donc une frame c'est un 1/60 de seconde. Donc c'est très très court, vous inquiétez pas, il aura pas le temps de s'ennuyer. Histoire qu'il ait le temps de réaliser qu'il y a eu SE. Vous effacez l'écran en fondu. Après, si vous avez mis un BGM, je vous conseille de l'arrêter en fondu. Vous pouvez l'arrêter en 1 seconde, mais en fondu ce sera plus agréable pour le joueur et pour l'ambiance du jeu. Vous mettez encore quelques frames d'attente. Vous effacez l'image 1, donc la seule image qui tourne sans cesse. Et là, vous téléportez le héros sur votre scénario numéro 1, ainsi de suite, etc. Et là, après, vous continuez votre histoire avec votre jeu. Vous pensez bien à remodifier l'apparence du héros. Donc moi, c'est un tas de boue, je sais pas pourquoi j'ai fait un tas de boue, c'est comme ça. Et donc vous remettez son apparence pour qu'il ressemble à son apparence qu'il devait avoir. Après c'est optionnel aussi, mais moi je vous conseille, c'est évite de devoir faire trop d'interrupteurs pendant le jeu. Ce que vous pouvez faire, c'est désactiver ces interrupteurs une fois que vous avez fait tout ça, tous les interrupteurs qui ont servi. Comme ça vous pourrez les réutiliser au fil du jeu, excusez-moi. Ça gênera absolument pas, ça va pas revenir en arrière, vous inquiétez pas. Après libre à vous de faire de nouveau et de les laisser activer, ça gênera pas non plus. Après vous affichez l'écran, c'est tout. Et vous faites donc cette opération pour chaque scénario. En faisant bien attention de changer l'interrupteur de la condition, de changer la map où il sera téléporté. C'est tout. Tout le reste, ça reste exactement la même chose. Donc là, le système est fait. Donc comme vous voyez, c'est très très simple. Il n'y a pas de variable, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et on peut encore rajouter un petit quelque chose. Donc ce sont des characters, avec un anglais parfait bien sûr, de petites flèches animées à l'arrêt, que vous voyez. Donc si vous pouvez faire ça très simplement, trouvez ça sur internet, ou si vous ne trouvez pas, vous pouvez me le demander, je vous en passerai. Donc vous en sélectionnez une et vous animez à l'arrêt. Pour la fréquence, je vous conseille haute, parce que globalement ça va, c'est pas trop rapide, pas trop lent. Haute en général, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Après, à vous de voir comment vous préférez. Donc comme ça, elle va se déplacer de haut en bas vers les scénarios disponibles. Donc justement, là il faut faire attention, il faut faire l'inverse en fait. Si le scénario numéro 2 est sélectionné, du coup mon scénario numéro 1, celui qui est en haut,
pourra être sélectionné. Donc je vais activer cette flèche qui va montrer le scénario. Inversement, si c'est le scénario numéro 2, le scénario numéro 1 qui est activé, je pourrais pas aller en haut vu que je serai déjà tout en haut. Donc ce sera ces flèches là qui vont activer. Donc c'est des flèches qui vont vers le scénario numéro 2 qu'il faut faire seulement si le scénario numéro 1 est activé. J'espère que vous avez compris, c'est pas du tout compliqué hein, mais c'est vraiment simple et du coup ça vous permet de voir qui est disponible. Donc du coup je vais vous faire un petit exemple pour voir, comme ça vous allez voir comment ça rend. C'est un bon rendu. Bon là c'est des images que j'ai fait pour le tuto, donc ce sera forcément pas très jojo. Mais vous voyez que ça a déjà quand même une bonne tête. Là je vais aller vers le bas et hop, le scénario a changé de nom. C'est l'autre scénario et les flèches montrent le scénario qui est disponible. Et donc c'est en allant vers le haut que je le choisis. Ainsi de suite. Là je peux changer, bon là j'en ai que 2 disponibles. Et voilà, on a la petite musique en fond, patati patata. Hop, là j'appuie, j'ai mon clic et je pars sur le scénario que j'ai choisi. Bon là il n'y a pas de jeu parce que c'est juste un projet que j'ai fait pour le tuto. Donc merci de liker la vidéo, vous pouvez la partager, la mettre sur des forums. Bien sûr l'avantage ce serait quand même de... L'optimal, pas du tout l'avantage, excusez-moi. Ce serait de demander au point making, et donc là l'auteur en l'occurrence c'est moi, Thérapie. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à regarder nos autres vidéos, et tout, comme d'habitude. Et donc aussi ce qui serait bien, c'est que vous participez à ce système, les tudes, enfin vous verrez ça sur les forums. Allez, ciao ciao.